Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 21 mai. Et bien sûr, c'est journée de résurrection chaque dimanche. La messe, c'est la résurrection du Christ. C'est la passion, la mort et la résurrection du Christ. C'est cela que nous célébrons chaque Eucharistie. Nous recevons le corps du Christ et Jésus veut nous donner son esprit. Et nous sommes dans cette neuvaine pour recevoir l'Esprit Saint. Et je vous rappelle, mes jours, on faisait l'amour du Père, la neuvaine. Après, le péché et ses conséquences. Après, Jésus sauveur. On parle de Jésus sauveur dans notre vie. Et aussi, on parle aussi des fausses doctrines qu'il faut rejeter, qu'il faut, voilà, des idoles, des fausses doctrines. Voilà, Jésus qui vient aussi nous guérir et nous sauver. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 12. Alors, du mont des Oliviers, ils sont retournèrent à Jérusalem. La distance n'est pas grande, celle d'un chemin de sabbat. Rentrés en ville, ils montèrent à la chambre haute, où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon les Zélotes, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Alors, ici, vraiment, c'est l'Église qui se rassemble pour cette préparation pour recevoir les dons du Saint-Esprit. Après, voilà, il dit, après l'ascension de Jésus-Christ, ils sont rentrés à Jérusalem, c'est le lieu de l'Église. Ils montent à la chambre haute, ça veut dire qu'ils entrent en retraite, et ils sont en train de vivre vraiment un temps de retraite, de laisser les choses de la terre, les choses du péché, pour s'élever, pour s'approcher davantage du Seigneur. Et après, on nous dit qu'ils étaient tous dans le même cœur, ils étaient assidus à la prière. Ça veut dire qu'ils étaient unis dans la prière. Pour nous préparer pour cette nouvelle, il faut aussi demander la grâce de l'unité et aussi de la prière ensemble. Unité et prière, c'est là pour nous préparer pour recevoir l'Esprit Saint. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 27, à partir du verset 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Et après, verset 4. Une chose qu'au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter à la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Après, le verset 7. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel. Pitié, réponds-moi. De toi, mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Alors, vivre cette neuvaine à l'Esprit Saint, c'est vraiment cela. Nous cherchons la face du Seigneur. Nous voulons nous approcher du Seigneur. Nous ne voulons pas recevoir des dons, des charismes, la puissance de l'Esprit Saint. Non, ce n'est pas de tout ça. Si tu cherches ça, tu ne vas recevoir rien. On doit recevoir le donateur de tous les dons, c'est l'Esprit Saint. Et lui, en nous, si on le laisse descendre en nous, si on le laisse agir en nous. Et pour cela, il faut aussi bien se débarrasser de notre péché. Oui. Et bien se préparer pour vivre Pentecôte, c'est de bien se préparer dans une bonne confession pour que l'Esprit Saint puisse trouver toute la place, une maison en ordre et propre. D'accord? Pour que vraiment nous voulons chercher le Seigneur et l'aimer. C'est cela qui attire la grâce de Dieu sur nous. C'est pour nous le cherchons et nous l'aimons. Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Pierre, chapitre 4, à partir du verset 13. Mais dans la mesure où vous participez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que, lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. Heureux si vous êtes outragés pour le nom du Christ, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul ne vous
n'ait à souffrir comme meurtrier, au violeur, au voleur, au malfaiteur, ou comme délateur, mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas honte, qu'il glorifie Dieu de porter ce nom. Alors, il dit ici, très bien, très important, réjouissez-vous afin que lors de la révélation de sa gloire, vous soyez vous aussi dans la joie et l'allégresse. Voilà. Nous participons aux souffrances de Christ, c'est vrai. Mais aussi, nous allons participer aussi aux joies du Christ. Il dit, heureux si vous êtes outragés pour le nom du Christ, car l'Esprit Saint reposera sur vous. Et après, il dit que nul ne vous n'ait à souffrir comme meurtrier, au voleur, au malfaiteur. Ça veut dire que tu vas souffrir de tes propres péchés. C'est différent de souffrir à cause du nom de Jésus-Christ, à cause de l'amour que nous avons envers Jésus-Christ. Et après, il dit, mais si c'est comme chrétien que tu souffres, qu'il n'ait pas d'honte, pas honte, qu'il glorifie Dieu de porter ce nom. Que nous puissions glorifier Dieu de porter le nom d'être chrétien. Ça veut dire que nous portons nous aussi le Christ. Ça veut dire chrétien, celui qui porte le Christ. En nous, nous le portons. C'est le Christ en nous qui va nous communiquer son Esprit Saint, sa puissance de vie et d'amour. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 17, à partir du verset 1. Nous dit ceci. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et que selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, en menant à la bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que fût le monde. J'ai manifesté ton nom aux hommes, que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, et tu me l'as donné. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données. Et ils les ont accueillies. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Qu'est-ce que nous voyons ici dans cet évangile? Nous voyons Jésus uni au Père, qui nous donne la parole du Père, qui vraiment Jésus qui a été envoyé par le Père. Et les gens ont reconnu que Jésus a été vraiment envoyé par le Père, qu'il est sorti d'auprès du Père. Et qu'il dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Deux attitudes ici, c'est Jésus qui est uni au Père, qui nous donne les paroles du Père, qui va nous unir au Père, et Jésus aussi qui prie pour nous, pour que le monde ne soit pas l'esprit du monde que nous conduit, ça veut dire l'esprit du péché, mais que ce soit l'Esprit Saint, l'esprit de sainteté, l'esprit d'amour, l'esprit de la parole de Dieu, l'esprit de la résurrection qui nous anime tous les jours de notre vie. Et à partir de l'Esprit Saint, nous pouvons vraiment évangéliser partout où tu seras. Et vraiment, j'espère que cette nouvelle puisse nous aider à nous tous à devenir des grands évangélisateurs. Ça veut dire de ne pas perdre du temps pour évangéliser et annoncer chaque jour Jésus. Chaque jour, nous devons annoncer Jésus-Christ. N'importe qui sont les personnes, mais que tu puisses partager ta foi et ton amour pour Jésus. Ce n'est pas pour convaincre l'autre à accepter Jésus, mais c'est de partager l'amour que tu as pour Jésus, pour l'Eucharistie, pour l'Église.
D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Cyril. De Saint Cyril qui nous dit ceci. Mort une fois pour toutes, Jésus ne mourra plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir, car il est mort. Et c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Jésus qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. Donc, si telle est la situation du chef qui nous conduit à la vie, il faut absolument que nous suivions ses traces et qu'on nous voit vivre non pas tellement dans la chair qu'au-dessus de la chair. Saint Paul a eu tout à fait raison de dire, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. En effet, nous avons été rendus justes par la foi au Christ, et la malédiction n'a plus aucune force. Il est redevenu vivant pour nous après avoir terrassé le pouvoir de la mort. Nous avons reconnu qu'il est Dieu par nature et véritablement. Nous adorons le Père en esprit et vérité, par la médiation du Fils qui fait venir sur le monde, de la part du Père, les bénédictions célestes. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.